Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des costumes qui seront disponibles à la sélection lors du premier anniversaire qui, je le rappelle, commence ce samedi. Alors dans cette sélection de costumes, il a été annoncé dans la notice qu'elle comprendrait les costumes depuis la sortie du jeu, donc depuis le 7 septembre 2023 jusqu'au 30 avril 2024. Donc il y a certains costumes que vous avez sûrement skip, que vous auriez peut-être voulu prendre et qui ne seront pas disponibles dans cette sélection. Les costumes qui ne seront également pas disponibles dans cette sélection, c'est les costumes de crossover et les costumes de bannière Limit Break. Donc il n'y aura pas les costumes du crossover FF9, il n'y aura pas les costumes du crossover avec Final Fantasy VII Rebirth et il n'y aura également pas les costumes du demi-anniversaire. Voilà, je vous ai fait des petites infographies sur chacun des différents personnages pour que vous voyez un petit peu le visuel du costume ainsi que ses statistiques et je vais vous donner mon avis sur chacun de ces différents costumes par rapport à l'état du jeu actuel et de ce qu'on a eu depuis le début du jeu. Petit disclaimer, il y a des costumes différents au niveau des dégâts élémentaires. On a des costumes de type Arcanum qui eux vont augmenter les dégâts élémentaires de 35% et on a des costumes de type Mastery qui eux ne vont donner que 20% de dégâts élémentaires. De manière générale, je vous conseillerais toujours de privilégier des costumes de type Arcanum qui donnent 35% de dégâts élémentaires et de ne pas prendre des costumes de type Mastery parce que évidemment le personnage peut dans l'avenir avoir potentiellement un Arcanum dans le même élément. Donc les costumes de type Mastery de manière générale sont un petit peu à éviter. Il y a certaines exceptions et notamment une, et on le verra dans cette vidéo, il y a un personnage qui possède un Mastery qui potentiellement est intéressant et j'expliquerai pourquoi à ce moment-là. Écoutez, sur ce, c'est parti, je vous mettrai des timecodes en description et on va commencer avec le personnage de Cloud. Donc Cloud, normalement, il devrait avoir 4 costumes disponibles. Pour lui, le premier, c'est son costume Arcanum de foudre qui donne 5 à la air habilité de P-Attack et 35% de dégâts de foudre. Il accompagne l'arme Murazame qui, elle, fait des dégâts physiques de foudre. Ça reste à l'heure actuelle un très bon costume en termes de dégâts physiques de foudre car le seul autre personnage qui peut remplir ce rôle c'est Zack avec la collaboration Monster Hunter, mais c'est du limité et peut-être que tout le monde n'a pas invoqué sur Zack de la collaboration Monster Hunter. En version magique de foudre, il y a également Tifa, mais aussi de la collaboration Monster Hunter, donc en termes free-to-play friendly, on va dire, ça reste une très bonne option, ce costume de Cloud avec l'Arcanum de foudre. En deuxième costume, il va avoir son costume d'été, donc lui qui est un Mastery d'eau. Donc comme dit en début de vidéo, c'est pas non plus vers ce genre de costume qu'il est intéressant de se tourner en termes de statistiques. Ça va lui donner plus 10 de air habilité d'HP et plus 20% de dégâts d'eau. C'est un costume qui va avec la Maritime Swarm qui fait des dégâts physiques d'eau. Maintenant, en termes de dégâts d'eau, on a d'autres options. Alors, pas forcément très free-to-play friendly parce qu'on a Glenn qui, lui, est une bannière limitée avec son arme Limit Break et son Arcanum d'eau qui est également un costume de la bannière Limit Break qui ne sera pas disponible dans cette sélection. Mais on a également Tifa en version magique d'eau qui a une très bonne option de dégâts d'eau magique avec un excellent setup. Et on va voir que son costume, lui, sera disponible. En troisième costume, on a le costume d'Halloween qui, lui, en termes de statistiques, est explosé au sol. On a 10 de air habilité pour les HP et 10 de air habilité pour le heal. Cloud est quasiment, voire jamais joué en tant que healer et en tant que support heal. Alors, il a une arme de heal, il a potentiellement un build qui peut être viable dans certaines situations en termes de healer, support, notamment avec son arme qui buff la défense magique sur toute l'équipe, qui est d'ailleurs sortie en même temps que ce costume-là. Mais en termes de statistiques, c'est vraiment un costume qu'il faut éviter de prendre sur Cloud. Sauf si vous voulez prendre un costume pour l'esthétique, à la limite. Moi, j'avais invoqué à l'époque sur ce costume pour l'esthétique, que je trouve plutôt stylé. Mais en termes de statistiques, c'est vraiment pas un très bon costume sur le personnage. Et son dernier costume, c'est un Arcanum
de feu, donc qui va donner 5 de PA de plus 5 à la R habilité de P-Attack, pardon, et 35% de dégâts de feu. Voilà, donc en termes de dégâts de feu, on a beaucoup d'options, que ce soit en physique et en magique. Donc en physique, on a eu récemment le Yuffie de l'été, hein, qui est du physique feu et qui tape notamment en zone et qui est un petit peu meilleur que Cloud, hein, mais Cloud reste une excellente option en feu physique mono-cible, hein, parce que Yuffie c'est surtout du multi-cible. Cloud reste quand même une très bonne option en feu physique mono-cible. Voilà en ce qui concerne les costumes de Cloud qui seront disponibles. On va passer maintenant à Tifa. Donc Tifa, elle possédera également, normalement, 4 costumes. Donc son premier costume, c'est son costume d'été qui donne 10 à la R habilité d'HP et 10 à la R habilité de heal. Pareil, Tifa, c'est pas du tout une soigneuse, même si elle a des builds soigneurs support qui sont intéressants. Aujourd'hui, on a quand même Matt et Iris qui sont très très hauts en termes de puissance de support heal et de support buffer. Et Tifa, aujourd'hui, c'est plutôt un DPS physique ou magique, hein. Maintenant, on a beaucoup de DPS magiques sur Tifa, donc c'est pas vraiment un costume en termes de statistiques qui est intéressant sur le personnage. En deuxième, on va avoir un Arcanum de glace avec son costume de Noël, plus 5 à la R habilité de P-Attack et plus 35% de dégâts de glace. Donc c'est une très bonne option sur Tifa si vous aimez le personnage et que vous voulez l'utiliser en termes de DPS physique de glace. En termes de DPS de glace, on a beaucoup d'options dans le jeu, hein. On a notamment eu Cloud avec le demi-anniversaire qui est une meilleure option en termes de DPS de glace. On a également eu une option sur Zac qui est vraiment pas mauvais en termes de DPS de glace physique. Et on a des options magiques, notamment avec Sephiroth. Donc, si vous avez déjà plusieurs options en termes de DPS de glace, que ce soit physique ou que ce soit magique, en termes d'opti, c'est peut-être pas le bon move d'aller chercher le costume de Tifa. Mais si vous avez rien et que vous voulez prendre un costume de Tifa, ce costume actuellement reste quand même une très bonne option dans le jeu. Un troisième costume, son costume de Pâques, qui lui est très intéressant, hein. C'est peut-être la meilleure option des 4, je dirais. C'est le costume de Bunny, donc Tifa Bunny, qui va donner 10 à la R habilité de potentiel magique et 35% de dégâts d'eau. Ce costume va avec un combo d'armes qui est vraiment très très intéressant. Donc je vais vous le montrer justement maintenant, ce combo d'armes, pour que vous voyez un petit peu pourquoi je dis que c'est un combo très très intéressant et que c'est peut-être la meilleure option de Tifa actuellement. Ce costume va avec ces deux armes là. Donc la première, c'est le fils de Red Glove qui lui va faire des dégâts non élémentaires, qui va baisser la défense magique et qui va, si Tifa a 50% ou plus de PV, augmenter ses dégâts d'eau. Et ensuite, on va avoir en arme principale les Bunny Glove, hein, qui elles vont avoir une attaque d'eau magique. Et si Tifa a 50% ou plus d'HP, va augmenter également son attaque magique. Donc augmentation d'attaque magique, dégâts d'eau magique. Et ici, on a réduction de la défense magique et augmentation des dégâts d'eau de Tifa. Donc ça fait un excellent combo d'armes à mettre avec le costume de Tifa Bunny, qui est très bon et c'est pour moi la meilleure option des 4 sur Tifa. Et son dernier, ça va être le costume un petit peu plus support, qui peut être intéressant dans certains cas si vous jouez une Tifa support sub DPS debuffer, hein, qui va donner 10 à la R habilité d'HP et 60% d'extension des buffs et des debuffs, hein. Donc les 60% sont totalement indépendants de la R habilité de buff, debuff, extension, hein. Là, on est sur du 60% qui va s'additionner à la R habilité de buff, debuff, extension si vous lui en mettez d'autres. Donc c'est un costume, comme j'ai dit, qui peut être intéressant dans certaines situations. Tifa a quand même des armes de debuff, hein. On a du debuff de défense magique, on a du debuff d'attaque physique, du debuff d'attaque magique également. Elle a sa limite break, le somersault qui débuffe la défense physique et la défense magique. Donc ça peut être un costume intéressant si Tifa est plus votre sub DPS debuffer. Mais quitte à choisir sur l'un des 4, je pense que le Bunny actuellement est le plus intéressant des 4 sur Tifa. On va passer à Iris qui, elle, a 5 costumes, hein, et oui, elle a été fournie quand même, la madame, le PNJ, comme on l'appelle. Alors pourquoi on l'appelle le PNJ? Parce que lors de la collaboration
Monster Hunter, le costume qu'a eu Iris, c'est le costume du PNJ dans Monster Hunter, voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle Iris le PNJ, et vous entendrez très certainement souvent Iris appelé comme ça, que ce soit sur mes vidéos ou peut-être sur d'autres live Discord, notamment celui de Tamuril TV. Donc elle a 5 costumes, hein, elle a été quand même pas mal fournie. Son premier costume, c'est son costume d'été, plus 10 à la air habilité d'HP, plus 10 à la air habilité de M attaque, c'est très mauvais, hein. C'est un costume qui est vraiment mauvais actuellement. Je vous déconseille fortement de prendre ce costume, elle a de bien meilleures options en termes de DPS magique après, et notamment son deuxième costume, le costume de princesse, qui lui donne 5 à la air habilité de M attaque et 35% de dégâts de vent, donc c'est un arcanum de vent plutôt magique. Le build de DPS magique de vent d'Iris est pas incroyable non plus. Elle a une arme qui fait des dégâts magiques de vent et elle a également une arme qui réduit la résistance magique, mais qui est plutôt une arme orientée physique, qui va baisser également la défense physique. Donc il est un petit peu bancal, le build de DPS vent magique de Iris. C'est pas la meilleure DPS, mais ça fait partie des seuls arcanums de vent qui est disponible dans le jeu. Donc why not, mais pour moi c'est pas la meilleure option qu'on a ici sur Iris. Troisième costume, c'est son costume de Noël, hein, Iris la reine des neiges, qui va donner 10 à la air habilité d'HP et 20% de dégâts de glace, donc c'est un mastery. Voilà, donc je déconseille évidemment de prendre ce mastery là, surtout qu'en dégâts de glace, on a énormément d'autres options bien plus intéressantes que Iris avec ce costume là en termes d'optimisation. Le quatrième costume est un de ses meilleurs costumes support de mon point de vue. On va avoir 10 à la air habilité d'HP et 10 à la air habilité de buff debuff extension. Hein. Attention, ici c'est pas une augmentation directe comme on a eu sur Tifa juste avant où c'était 60% direct. Ici ça touche directement la air habilité, hein, contrairement à Tifa. C'est un excellent costume de support parce que Iris, elle a quand même eu des armes qui permettent de buff, avec notamment l'arme de Monster Hunter. Elle a d'autres armes qui sont intéressantes en termes de buff également, hein, et elle va sûrement en avoir d'autres à l'avenir. Donc c'est un très bon costume de support. Pour Iris, c'est l'un de ses 3 meilleurs costumes, hein, avec celui de Monster Hunter et celui de la collaboration de FF9, qui lui est plutôt tourné vers le heal pur. Et on a Monster Hunter et ce costume-là qui sont plutôt tournés vers le support, hein, donc avec l'augmentation des PV et notamment de la durée des buffs et des buffs extensions. Et son dernier costume, c'est le costume de Pâques qui lui est une excellente option en DPS magique de feu parce qu'on a 10 à la air habilité de potentiel magique et on a 35% de dégâts de feu supplémentaires. Le seul petit souci, c'est l'arme avec laquelle il est sorti que je trouve pas incroyable. C'est une arme de zone qui va taper un petit peu plus fort sur du mono-cible. Mais globalement, ça reste suffisant pour le contenu actuel du jeu, même si on a d'autres personnages qui ont des meilleures optimisations en termes de dégâts feu, ça reste quand même un costume intéressant sur Iris. Quitte à choisir entre les 5, je pense que le quatrième reste la meilleure option, parce que Iris, on la joue plutôt en termes de healer support qu'en termes de DPS magique. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de Iris. On va passer maintenant à Barret. Donc Barret, ça va être vite vu parce qu'il n'a que 2 costumes. Et il n'a eu que 2 costumes. Hein. C'est ses 2 seuls costumes premium disponibles. Donc le premier qui donne 10 à la air habilité de P-Attack et 10 à la air habilité d'attaque. C'est pas un mauvais costume DPS. Maintenant, Barret, on le joue plutôt en termes de support sub DPS. Donc c'est pas un costume incroyable pour le rôle actuel du personnage. Son deuxième costume, par contre, lui, est vraiment très bon. C'est l'Electro Armor, ça va donner 10 à la air habilité d'HP, plus 20% de défense physique et de défense magique. Traduction, c'est plus 20 de défense physique et de défense magique, parce que les personnages ont 100 de défense physique et magique de base, donc plus 20%. 20% de 100, ça fait 20, donc ça fait plus 20 globalement. Ça donnera peut-être plus si jamais on peut augmenter la base de défense des personnages, mais actuellement ça reste plus 20. Et plus 10% d'attaque physique et d'attaque magique. C'est un excellent costume de support de manière globale sur le personnage, hein. Ça le rend un petit peu plus tanky, ça lui permet de faire quand même des petits dégâts globalement. Et voilà, donc quitte à choisir un costume de Barret, honnêtement prenez le deuxième, hein. C'est ce qu'il y a de plus intéressant
en termes de stats. Au niveau de Red 13 / Nanaki maintenant, donc il a également 2 costumes. Alors il en a eu 3 en tout, mais son troisième c'est celui du crossover avec FF7 Rebirth et les costumes de crossover ne sont pas dans la sélection. Donc le premier costume c'est son costume d'été, 10 à la réhabilité d'HP et 10 à la réhabilité de P attaque. C'est nul, c'est explosé au sol sur le personnage, c'est pas du tout un DPS physique, c'est vraiment mauvais. Voilà. Sauf si vous le prenez en termes de skin pur, en termes de stats et en termes d'opti, c'est un costume vraiment très très mauvais. Et son deuxième costume, c'est peut-être son meilleur costume actuellement, hein. Plus 10 à la réhabilité d'HP et plus 60% de debuff extension. Lui, il n'a pas le droit au buff debuff, il a que des debuffs. Mais Red 13, j'en ai fait une vidéo dessus, c'est devenu l'un des meilleurs debuffeurs élémentaires du jeu. Donc avoir plus 60% à la durée des debuffs sur ce costume-là, c'est également très intéressant. Et je pense que dans le rôle qu'il a actuellement dans le jeu, c'est son meilleur costume possible, hein. Il y a des chances que ce soit le costume que je prenne personnellement, parce que vu la montée en puissance du personnage et l'utilité qu'il a dans les gros contenus, ce costume-là sera vraiment une très bonne aide. Donc si vous voulez prendre un costume de Red 13, le deuxième, c'est sans aucun doute son meilleur. Ketsit maintenant, alors Ketsit, il a qu'un seul costume et il n'a eu qu'un seul costume bannière, hein, étant donné que le deuxième, c'est le free-to-play de Monster Hunter. Il est un petit peu délaissé pour l'instant par les développeurs, hein. Il a eu que ce costume-là, un costume qui est pas super intéressant. Honnêtement, je le trouve pas super intéressant. On a plus 10 à la réhabilité de buff debuff extension. Ok, et on a plus 50% de dégâts critiques. Donc ça joue pas mal sur la RNG des critiques, notamment avec son arme de dégâts non élémentaires qui a 30% de chance de crit. Alors vous pouvez faire des dégâts juste abusés avec lui, hein, avec ce costume-là, avec son arme et avec un build adéquat. Mais honnêtement, ça reste quand même beaucoup trop RNG, hein, et je trouve pas ce costume vraiment fou. Il aura sûrement des costumes plus intéressants à l'avenir et peut-être même avec l'anniversaire, qui sait. Donc, je ne conseillerais pas forcément de prendre le costume de Ketsit. Après, c'est vous que ça regarde, hein, évidemment. Yuffie, maintenant, donc Yuffie, elle n'aura que 2 costumes disponibles. Et oui, son Arcanum de Terre est sorti en mai, donc il ne sera normalement pas disponible dans cette sélection de costumes. Donc son premier costume lui donne 10 à la réhabilité d'HP, 10 à la réhabilité de buff debuff extension. Quand il est sorti, c'était un costume plutôt intéressant parce que Yuffie avait quand même pas mal de buffs et pas mal de debuffs, notamment des debuffs de résistance élémentaire. Maintenant qu'on commence à avoir pas mal de doublons sur ces différentes armes, c'est un costume qui a quand même perdu en valeur parce que on a facilement sur elle un niveau 4 voire 5 de buff debuff extension grâce aux nombreux doublons sur les armes. Donc il a quand même perdu fortement en valeur et je trouve que son deuxième costume qu'on va voir juste maintenant est meilleur que celui-ci, est beaucoup plus intéressant. Donc son deuxième costume, c'est un Arcanum de vent, plus 5 à la réhabilité de P attaque et plus 35% de dégâts de vent. Donc c'est l'un des seuls Arcanum de vent avec Iris, mais Iris, c'est pas fou son build magique de vent. Donc aujourd'hui, Yuffie, c'est une excellente option en DPS magique de vent physique. Donc, quitte à choisir un costume de Yuffie, je pense que le deuxième, celui-ci, est le plus intéressant des deux. Voilà ce que je peux vous dire. Après, ça dépend aussi des doublons que vous avez sur son arme. Prenez pas un costume si vous avez l'arme en 4 étoiles. C'est peut-être pas très intéressant. Ou si vous avez l'arme en 5 étoiles, voire une étoile, 2 étoiles rouges. Voilà, il faut quand même avoir un petit peu de doublon sur l'arme. Mais après, c'est vous qui voyez. Dans les deux costumes, le deuxième, je le trouve beaucoup plus intéressant. Sephiroth, lui, il a 3 costumes et c'est lui l'exception sur le Mastery, hein, on va en parler. Donc son premier costume, c'est un costume de DPS de glace plutôt orienté magique, donc 5 à la réhabilité de M-Attack et 35% de dégâts de glace. C'est un bon costume actuellement encore, hein, c'est le plus gros DPS magique de glace. Quand il faut taper glace magique, on utilise Sephiroth aujourd'hui, surtout que la majorité ont maintenant sûrement l'arme OB6 voire même OB10 hein, de Sephiroth. Donc ça reste quand même une très bonne option actuellement dans le jeu. Son deuxième costume, c'est son costume d'Halloween. C'est un Mastery de dégâts de vent qui donne 10 à la réhabilité d'HP et 20% de dégâts de vent. Et c'est lui le Mastery exception à la règle, hein, parce que Sephiroth a une très bonne
opti de DPS vent physique car il a deux armes qui combattent très bien ensemble et du coup potentiellement ce costume là qui donne 20% de dégâts de vent est intéressant parce que Sephiroth a une certaine opti autour de cet élément. Alors il a eu un deuxième costume qui augmente les dégâts de vent mais qui est également un mastery. Hein, ils n'ont pas voulu lui mettre un Arcanum. Donc ces deux armes à Sephiroth qui sont son opti vent et qui justifient en fait l'exception de ce mastery là, c'est la Dark Heaven qui est une arme qui tape vent physique, hein, qui est sortie d'ailleurs en même temps que ce costume, qu'on va coupler avec la Shinra Military Sword qui elle est une arme vraiment très forte qui va augmenter l'AP attaque et qui va, si Sephiroth a 50% ou plus d'HP, augmenter également les dégâts de vent pour 3 d'ATB, ce qui est vraiment très bien, un double buff pour 3 d'ATB. Alors moi je ne l'ai qu'en 5 étoiles, mais si vous la passez au B6, vous obtenez un niveau 3 directement d'augmentation de dégâts de vent, mais on reste au niveau 2 de P attaque, mais ça en fait quand même une excellente arme pour 3 d'ATB qui combotte vraiment très bien avec la Dark Haven. Donc c'est vraiment parce qu'il a ce combo d'armes que ce Mastery là est intéressant contrairement aux autres Mastery. Et son dernier costume c'est également un Mastery qui lui va donner 10 à la R-habilité d'HP et 20% de dégâts de feu. Honnêtement c'est pas vraiment un costume intéressant sur le personnage à l'heure actuelle. Il était sorti avec une arme qui baisse la résistance au feu et qui baisse également la défense physique. On n'a pas besoin de ce costume sur Sephiroth, il y a d'autres options en termes de dégâts de feu, donc je ne conseillerais pas ce costume sur lui. On passe maintenant à Zack. Donc Zack, il a 4 costumes, hein. Son premier c'est son costume d'Halloween, 10 à la R habilité d'HP, 10 à la R habilité de P attaque, c'est nul. Contrairement à ses autres costumes, c'est l'un, voire son pire costume, hein, actuellement sorti en bannière. Son deuxième costume, c'est son costume de Nouvel An, 10 à la R habilité d'HP et 10 à la R habilité de potentiel physique. C'est un costume plutôt intéressant, qui est plutôt polyvalent, hein. Honnêtement, c'est une bonne option actuellement sur Zack. Son troisième costume, son costume de cérémonie, plus 10 à la R habilité d'HP et plus 10 à la R habilité de buff debuff extension. Ça peut être une option viable dans certains cas, hein. Zack a quand même des buffs, il a une arme qui le buff en attaque physique et il a également des armes qui mettent des debuffs. Donc ça peut être une option viable, mais je trouve pas ça non plus giga intéressant sur le perso. Son quatrième costume, quant à lui, pour moi, est la meilleure option des 4 sur Zack. 10 à la R habilité de buff debuff extension et 35% de dégâts de glace. Il était sorti avec une arme qui fait des dégâts de glace physiques, moins forte que des armes, que l'arme par exemple de Tifa ou que l'arme de Cloud, mais qui a également une baisse de résistance à la glace. Donc ça peut être une très bonne option en combo avec un vrai gros DPS glace. Cette option de costume, pour moi c'est la meilleure des 4. Et en deuxième choix, je mettrais le deuxième costume, hein, qui est beaucoup plus polyvalent. Personnellement, c'est le seul que j'ai et il m'a vraiment servi dans beaucoup de situations. Voilà pour Zack. Glenn, alors Glenn, malheureusement, hein, c'est vraiment mauvais. Il a que son costume d'Halloween, hein, vu que le deuxième costume qu'il a eu, c'est un limit break au demi-anniversaire et qui ne fera pas partie de cette liste de costumes. 10 à la R habilité d'HP, 10 à la R habilité de P attaque, c'est explosé au sol, sauf si vous le prenez pour le skin. En termes d'opti de stats, c'est extrêmement mauvais sur Glenn, hein. Dommage qu'il n'ait pas d'autres options. Lucia maintenant, Lucia, elle a 2 très bons costumes. Donc on a l'Arcanum de Terre orienté magique ici, qui est le seul Arcanum de Terre disponible d'ailleurs dans cette sélection, vu que celui de Yuffie n'est pas disponible étant sorti après le 30 avril, et celui de Vincent, évidemment, est sorti bien après le 30 avril, et en plus de ça, c'est un limit break. Donc 5 à la R habilité de M attaque et 35% de dégâts de terre, hein. Ça peut être une option viable si vous n'avez rien du tout en dégâts de terre, c'est vraiment une bonne option, hein. Lucia a un build magique qui est pas dégueulasse, honnêtement. Mais son deuxième costume, pour moi, c'est la meilleure option des deux. Alors, je dis pas ça parce que j'ai déjà le premier, hein, mais je pense que dans le rôle que Lucia a actuellement dans le jeu, son deuxième costume, pour moi, reste le plus intéressant. 10 à la R habilité de buff debuff extension. Elle met quand même beaucoup de debuffs. Lucia, elle a un debuff d'attaque magique
elle a quand même un gros debuff de résistance à la glace. Elle a eu récemment une arme qui baisse également les 2 défenses, si je me trompe pas. La défense physique et la défense magique, si je me trompe pas, elle a eu ça. Voilà, donc, et elle a eu une arme qui débuffe en zone l'attaque physique d'ailleurs également avec l'été. Donc, elle a quand même pas mal de debuffs. Elle a également des buffs avec sa limite, hein, buff d'attaque magique et buff d'attaque physique. Donc, c'est pas une mauvaise air habilité, au contraire sur le personnage. Et à côté, elle a 15% de dégâts de feu et de glace supplémentaires et 20% de résistance au feu et à la glace supplémentaire. Donc, quitte à choisir un costume entre les deux, moi je prendrais plutôt le deuxième. D'ailleurs, j'hésite entre ce costume de Lucia et le costume de Red 13. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix, même si je pense plus sur Red 13 que sur celui-ci. Mais Lucia, c'est quand même une bonne option. Et on finit avec Matt. Alors Matt, malheureusement, c'est comme Glenn, hein, c'est le même traitement. Il n'a que ce costume-là de disponible. Et oui, malheureusement, son costume de heal, hein, son meilleur costume, est sorti en mai, en même temps que l'Arcanum de Terre de Yuffie. Donc il ne fera normalement pas partie de cette sélection. Hein. Je sais que certains voulaient potentiellement récupérer ce costume-là. Et bah malheureusement, il ne sera pas dedans. Donc il donne 10 de air habilité d'HP et 10 de air habilité de P-Attaque. Sur Matt, c'est juste éclaté au sol, hein, sauf pour le skin. En termes d'opti, c'est vraiment très mauvais. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les différents costumes qui feront normalement partie de la sélection lors du premier anniversaire. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Est-ce que vous hésitez entre plusieurs costumes? Est-ce que vous allez faire un choix totalement cosmétique ou au contraire, vous allez chercher quand même de l'opti en termes de statistiques? Je rappelle également que vous n'êtes pas obligé de choisir votre costume samedi lors de l'arrivée de la sélection. Je vous conseillerais même d'attendre un petit peu, de voir ce qui sort pendant la célébration de l'anniversaire, peut-être pour ajuster votre prise de costume en fonction de ce qui va sortir, hein, parce qu'il y a peut-être des costumes qui vont être meilleurs que des costumes qui sont là. Et si vous prenez en fait un costume et qui se fait power creep une semaine après par une bannière anniversaire, ça serait quand même dommage, donc peut-être patienter un petit peu, voir ce qui sort pendant la célébration. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.